Salim, bonjour. Bonjour. Vous venez de terminer un séminaire sur le journalisme sportif. Alors, c'est quoi la conclusion? Est-ce qu'on va être tous remplacés par des robots? J'espère que non, sinon c'est mal barré pour moi et pour nous tous. Non, l'idée c'était effectivement avec ce séminaire d'échanger, de discuter, de voir ce qu'on pouvait faire de mieux à Maurice. Il y a des choses qui vont pas forcément bien, d'autres pas si mal que ça. Et essayer au final de comprendre ce qui pouvait peut-être ne pas aller si bien que ça et donc améliorer ça. L'objectif c'est quoi? C'est que ce football mauricien, club M, championnat, puisse être encore mieux apprécié, mieux compris par les fans. Comment? Parce que les journalistes vont réussir à mieux le communiquer, mieux l'évoquer. Et puis aussi, on est en 2025, déjà un quart de siècle qui est passé. Il y a des choses qui ont changé en quelques années. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans ce métier-là. En 18 ans, des choses ont changé aussi. Bref, réussir à s'adapter à notre époque à travers les réseaux sociaux, à travers les technologies, l'IA qui peut aider aussi, qui peut faire mal aussi, les fake news, réussir à déceler le vrai du faux, c'est pas toujours évident aussi. Tout un programme. Liverpool fait un recrutement pharaonique. Est-ce qu'ils vont tout écraser cette saison? C'est l'une des questions qu'on peut se poser. Liverpool a fait un recrutement XXL, mais intelligent. Quand on voit défensivement Frimpong qui arrive, Kerkez qui arrive, déjà on se dit, ah oui, il y a de l'argent dépensé, mais de l'argent intelligemment dépensé. Quand on voit au milieu de terrain, évidemment, Wirtz, c'est le joueur qui dégage un peu et qui montre, pourquoi pas, le côté impressionnant de Liverpool. Quand on voit Ekitike aussi, on se dit qu'Ekitike, même s'il n'a pas eu la réussite au PSG, à Francfort, lui a fait quelque chose d'intéressant et donc peut être un joueur intéressant, surtout quand on a un Mohamed Salah et d'autres joueurs autour de lui. Je pense au gardien géorgien qui est revenu de près. Je pense peut-être à Isaac qui pourrait arriver avec le départ de Luis Diaz. On se dit que Liverpool a fait un recrutement intelligent, XXL. Maintenant, attention, deux choses. Premier point, est-ce que tous ces joueurs vont pouvoir jouer ensemble? Parce que il va y avoir à un moment donné une guerre d'ego aussi. Et qui tiquait 100 millions, est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a été acheté presque pour 100 millions, tu vas rester sur le banc? Pas évident. Deuxième point, en fait, il y en a trois. Deuxième point, Arne Slot, lui, il est arrivé l'année dernière. Au final, il est arrivé dans les chaussons du Jürgen Klopp. Alors attention, si c'était aussi facile, vous et moi, on serait coach. C'est pas le cas. Mais au final, il s'est appuyé sur ce qu'Klopp faisait, il a mis des petites touches et ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, ce sont ses joueurs, sa manière de jouer, sa tactique qu'il va devoir mettre en place. Et puis, dernier point, peut-être le plus important. La première ligue, c'est une chose, la Ligue des Champions, parce que Liverpool a été balayé, humilié par le PSG. C'est un fait, dans le jeu, c'était le cas. Liverpool va vouloir faire quelque chose en Ligue des Champions, mais également en League Cup, mais également en FA Cup. C'est là où on va voir si Liverpool va vraiment écraser les choses aussi. Sur le mercato, on a aussi Victor Gyökeres qui a signé Arsenal, un très gros coup. Est-ce qu'il va reléguer, par exemple, Erling Haaland au placard à balai de la Première Ligue? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que Erling Haaland, la saison dernière, c'était plus difficile pour lui quand même avec Manchester City. D'ailleurs, City a été dans une situation plus complexe. Maintenant, le cas de Gyökeres est intéressant parce que j'estime, perso, que Gyökeres est peut-être le joueur qui manquait à Arsenal. Arsenal, au final, est complet quasiment sur toutes les lignes. Gardien Raya est plutôt un bon gardien. En défense, on a plutôt une bonne défense. Milieu de terrain, etc. Zubimendi qui est arrivé, c'est un joueur qui est très intéressant aussi. Quand on voit l'attaque, Saka à droite, c'est un joueur essentiel et clé évidemment. Gabriel Jesus, c'était son gros problème. C'est un joueur qui pouvait marquer de temps en temps, qui était très technique. En fait, Jesus, sa meilleure place, c'est autour d'un attaquant. Il est tellement fin qu'il peut remettre les ballons. Mais pour finir les actions, c'était plus difficile. Havertz, c'est un peu le cas aussi. Là, avec Gyökeres, on a un 9. Enfin à Arsenal. Souvent à Arsenal, on disait trust in process. Peut-être qu'on peut y trust maintenant. Est-ce que Ruben Amorim sera le prince qui va réveiller la belle au bois dormant, qui est bien sûr Manchester United? Elle est très dormante quand même, hein, cette équipe de Manchester United. En fait, attention, il y a un Mbeumo qui arrive. En fait, je vais être très honnête avec vous. Au moment où on parle, ça se trouve, dans un mois, je vais avoir un autre discours parce qu'il y aura eu un recrutement, il y aura une tactique mise en place. Aujourd'hui, moi, je suis inquiet pour United. Très inquiet. Pourquoi? On a deux joueurs qui sont arrivés. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. Deux bons joueurs. Personne ne peut dire le contraire. Bien. Deux attaquants qui marquent des buts. En plus, avec Brentford. Mbeumo, d'ailleurs, c'était pas que marquer des buts, c'était aussi jouer avec ses partenaires, notamment Yohan Wissa. Cunha, marquer des buts, pas de problème là-dessus. Aujourd'hui, quand vous fabriquez une maison, quand vous construisez une maison, vous commencez par quoi? Par les fondations. J'ai l'impression que Manchester United commence par le toit. En fait, c'est pas sympa ça. United a perdu 18 fois, si je ne m'abuse, 17 ou 18 fois l'année dernière en première ligue. Quelque chose comme ça. C'était à cause de ses attaquants qui marquaient des buts, ok, mais c'est peut-être aussi un peu à cause de sa défense. Et le problème, c'est qu'au moment où on parle, encore une fois, ça va peut-être changer dans quelques semaines, et donc mon dico changera sans aucun problème là-dessus.
Mais à date, c'est les mêmes défenseurs de l'année dernière. Alors, sauf si Ruben Amorim a trouvé un mix au top, go, et pas de problème là-dessus, et je ferai mon mea culpa sans aucun problème. Aujourd'hui, je suis inquiet. Quand je vois la défense qui, l'année dernière, fonctionnait pas, pardon, et je vais le dire direct, comme ça, les fans de United, qui sont nombreux, vont vous lire, vont vous écouter. Diogo Dalot titulaire, c'est pas un problème, ça? Pardon, Diogo Dalot, dans un très grand club, n'est jamais titulaire. Et il est titulaire à United. André Onana, il peut être par moment exceptionnel. Personne ne peut dire le contraire. Mais imaginez, on a jeté David De Gea parce qu'il faisait des erreurs. André Onana, c'est quoi? Je suis très inquiet pour United, mais vraiment très inquiet. Vous n'allez pas les rassurer, c'est sûr. Une dernière question, il y a la saison qui va reprendre bientôt, la rentrée des classes. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau pour vous, Salim, à la case présentateur? Beaucoup de choses sur Canal+ International parce que j'ai une chance, c'est de pouvoir travailler sur beaucoup de championnats. La Première Ligue, c'est vrai, le championnat d'Allemagne, le championnat d'Espagne, le championnat de France. Il y a une nouvelle émission qui se lance sur le football français en horaire français de 19h30 à 20h30 le dimanche. En gros, entre tous les matchs de la journée et le match du dimanche soir. Donc en gros, le dimanche, je vais faire maintenant à 19h30, minuit 15 en heure française tous les dimanches. Plus le vendredi, une émission de présentation des événements du week-end qui est en public avec DJ, avec artistes, avec consultants. C'est une émission très, le terme qu'on utilise, de sportainment. Voilà, c'est le terme qu'on utilise. Le mercredi, ponctuellement, la Ligue des Champions. Le samedi, quand il y a un gros match en Allemagne ou en Espagne, j'y vais aussi. Bref, ça va être une rentrée très chargée, tout ça avant la Coupe d'Afrique des Nations. Un mois au Maroc, il va faire chaud, quoique en décembre et janvier, il fait froid là-bas. On a hâte de voir tout ça. Merci beaucoup. Merci.